Oui, là, c'est le pouvoir public. Chez nous, nous avons notre pouvoir public interne qui est du pays. Et nous avons un deuxième bloc de décideurs, c'est le bloc qu'on appelle du secteur privé. Ce secteur-là est important. Il y a des décideurs parce que c'est là où il y a des capitaux. Absolument. Les banquiers sont là, les industriels, les gens de commerce. C'est un secteur de décideurs. Là, ils sont beaucoup plus basés sur la gestion. Le secteur productif. Oui, le secteur privé. Et puis, nous avons la société civile. La société civile, c'est l'ensemble de toutes les populations du monde, donc regroupées dans des structures organisées. Et ces structures peuvent être des organisations non gouvernementales, ces structures peuvent être aussi des mouvements associatifs comme des syndicats. Donc, ce sont ces structures-là organisées qui sont des structures aussi de décideurs. Parce que la société civile décide de sa vie. Et presque tout le monde, même les gens du secteur privé, viennent de la société civile. Même les gens qui sont dans le secteur public, ils viennent de la société civile, de la population. Même ceux qui sont dans l'armée. Oui, de la population. Et dans tout ce mouvement-là, donc tout ce bloc-là de décideurs, la gestion est là. La gestion est là. Mais quand nous parlons maintenant de leadership, c'est l'art vraiment où les gens ont des idées qui peuvent modifier les mauvaises situations dans lesquelles on vit. On ne modifie pas n'importe quelle situation. Les changements ne sont pas des changements qui viennent parce qu'on doit changer. Des changements sont des situations étudiées. Qui tiennent compte de la situation actuelle, de la situation qu'on serait amené à améliorer. Oui, ce qu'on avait arrêté vers les années telles ne sont plus valables. Il faut améliorer. Donc, les gens peuvent remarquer cela sans qu'il y ait meneur. On se plaint. On pleure, on dit ça va arriver comment. Et quand il y a un meneur qui dit, moi j'ai une idée, je sais comment apporter la situation que vous cherchez, je sais comment nous pouvons faire, je suis concerné moi aussi, et je me mets là pour donner ma vie pour cette histoire, et nous devons changer, et là le changement est utile. Alors, le dernier aspect que vous traitez dans votre ouvrage, c'est la paix. Vous dites que la paix et la réconciliation sont des aspects dont il les faut moteurs du développement. La paix, comment la paix et surtout la réconciliation, en quoi ils peuvent être moteurs de développement? Ça, c'est un chapitre beaucoup plus important aussi dans le leadership. Vous savez, dans le monde, il y a toujours de mauvaises choses qui arrivent. Par la mauvaise foi des uns, par l'incompréhension des autres. Ou par des situations accidentelles aussi. Des situations accidentelles. Des choses peuvent arriver. Mais il faut réparer tout ce qui a été, tout ce qui peut chasser la paix. Là où la paix a été rompue. Rompue, chassée. Il faut chercher à vite faire rentrer la paix, parce que sans la paix, le développement durable n'aura jamais lieu. Et même si ce développement avait déjà eu lieu, quand la paix est rompue, le développement peut se couper et peut même se détériorer. C'est pour cela que dans le monde moderne ici, toutes les grandes réunions qui se sont tenues pendant ces 20 ou 10, parlons de 10 dernières années ici, c'est sur la paix. C'est vrai qu'à travers le monde, la paix a souvent été menacée. Aujourd'hui encore, on parle de ce qui s'est passé en Tunisie dernièrement. On est avec l'État islamique et tout ça.
l'Organisation d'État islamique. Il y a un peu de tout cela dans le monde. C'est là où nous arrivons. Donc, quand nous parlons de la paix et la réconciliation, c'est pour dire que dans le passé, l'histoire nous apprend qu'il y a eu toujours la paix rompue. Même dans des pays développés, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, la France était perdante. Dans ce livre, nous en parlons. Oui. Et puis, l'Allemagne était à la base de tout cela. Mais par après, on a trouvé... Ils ont fait la paix. Oui, on parle de couple oui. On a trouvé franco-allemand qu'il fallait reconstruire la paix. Et pour reconstruire la paix, après tous ces dégâts-là qu'on a eus, avec les pertes de vies humaines, les gens qui ont perdu les biens, qui ont perdu des personnes, ne peuvent pas accepter la paix sans qu'il y ait des conditions. Réconciliation. Les conditions, là, c'est qui a fait quoi. Oui, qui a fait quoi, et qui paye quoi. Et maintenant, ça passe par un processus de réconciliation. Il y a eu la réconciliation entre la France et l'Allemagne. On a signé le traité d'Élysée. C'était, je crois, le 22 janvier 1963. Et ce traité a recensé d'abord tous les dégâts, a soulevé la cause, recensé les dégâts, et puis parler maintenant de la réconciliation à mettre en place. Et cette réconciliation fait que la coopération franco-allemande est la meilleure et l'exemplaire aussi. Aujourd'hui. Voilà, grâce à la réconciliation. Et c'est là qu'on comprend bien la place de la paix et la réconciliation dans la prise de décision, dans la conduite des affaires, dans la gestion des entités, d'une façon générale, si on peut dire comme ça. Il y a à boire et à manger dans cet ouvrage, dans ce livre qui s'appelle « Leadership du pouvoir ». Force d'une bonne décision, on en a parlé. On a parlé du changement, qui est le point focal de développement. Tout pouvoir. Voilà. Paix et réconciliation. Comme élément à entretenir et à chercher. Comme moteur du développement durable. Comme moteur du développement durable. Merci beaucoup, monsieur Élie Célestin Bouyamba Machika. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous aurions aimé vraiment aller plus loin, puiser davantage, mais le temps qui nous est imparti dans le cadre de ce programme touche à sa fin. Nous allons peut-être nous rencontrer dans d'autres occasions pour aller plus en profondeur. Merci à vous, en tout cas, d'être passé, partager avec nous vos réflexions sur le leadership du pouvoir. Et à vous qui nous avez suivis, aimables téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Et nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'Interligne. Au revoir. Show na petina no be the segundo. Wapi el na de pelo tubo.